Vous êtes accro aux réseaux sociaux? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 335. Si vous êtes accro aux réseaux sociaux, ça a dû être un petit peu compliqué les dernières heures, entre mercredi et jeudi, fil d'actu qui ne s'actualise pas, statut ou photos impossibles à publier, messages coincés, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, THS, environ en 24 heures entre mercredi et jeudi. Bien entendu, ce fut au cœur de nombreuses discussions, articles de presse, car ces réseaux sociaux prennent une place très 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 importante dans nos vies. Et ça pose une question: que serait notre vie sans Facebook, Instagram et tous ces outils? Que serait notre vie sans tous ces outils? Alors autant le dire, il est impossible de répondre à cette question. On peut pas dire quelle serait notre vie sans réseaux sociaux. En fait, nous ne le saurons jamais, et nous ne saurons jamais plus ce que c'est que la vie sans réseaux sociaux, parce qu'ils ne vont pas disparaître. En fait, ils répondent à un besoin fondamental de nos sociétés. Même si nos sociétés deviennent de plus en plus individuelles, nous avons toujours besoin des autres, nous avons toujours besoin de la tribu, du groupe. Alors, on a une nouvelle manière d'être en contact avec elles, on a une nouvelle manière d'interagir avec elles, mais en fait, on a toujours besoin d'elles. On a toujours besoin d'être lu, d'être écouté, d'être compris, de compter pour quelqu'un d'autre. Et ces outils-là, en fait, correspondent à cette logique-là de base, à ce fondement de l'être humain. Vous pouvez pas vivre dans une grotte, vous pouvez pas vivre comme ça, seul dans votre monde. En fait, vous deviendriez tout simplement fou. C'est d'ailleurs une technique de torture, de vous mettre dans une pièce où il n'y a aucun bruit, où vous pourriez pas parler à personne. C'est les conditions d'isolement. C'est de la torture tout simplement, parce que nous avons besoin des autres, parce que nous sommes ainsi, nous avons besoin des autres. Et donc ces outils-là, les réseaux sociaux, correspondent tout simplement à ces outils, à ces besoins-là. Alors on peut dire qu'ils prennent beaucoup trop de place dans notre vie, et ça probablement c'est la réalité. On peut dire aussi que quelque part, si Facebook disparaît, ça va peut-être solutionner plein de problèmes de société. En fait, on ne le saura jamais, parce que on dit toujours que la nature a horreur du vide, et c'est sûr que si Facebook par exemple disparaissait demain, il y a quelqu'un d'autre qui prendrait sa place. Il y a d'autres outils qui prendraient la place tout simplement. Alors l'illustration même que de toute façon, si un outil comme Facebook disparaissait, c'est que de toute façon les gens se sont reportés ailleurs. Ils sont reportés où, par exemple? Sur Twitter, quand Facebook s'arrête, ça fait les affaires de Twitter. On pourrait dire que ça fait aussi probablement les affaires de Snapchat, parce que j'ai vu certains qui disaient, allez, retrouvez-moi sur Snapchat pendant que Facebook ne marche pas, j'ai un truc à vous raconter, qu'en profiter, en fait, pour mettre un peu de contenu et relancer un peu leur Snapchat. Mais aussi, on a vu beaucoup Twitter. D'ailleurs, Facebook a communiqué sur Twitter, parce qu'ils pouvaient pas dire que le problème était résolu sur leur propre serveur, parce que même s'ils avaient pu le dire eux, quelque part, les gens ne pourraient pas lire. Donc sur Twitter, on a vu un message apparaître, disant qu'en raison d'un changement de configuration des serveurs, beaucoup de gens ont eu du mal à accéder à nos applications et services, blablabla, vous comprenez la suite. Un autre réseau, par exemple, qui en a tiré profit, c'est Telegram, qui a annoncé avoir gagné 3 millions d'utilisateurs en 24 heures pendant que cette panne bloquait aussi WhatsApp. Voilà, la messagerie comptait environ l'an dernier 200 millions d'utilisateurs actifs. Alors est-ce que Telegram, on le rentre dans les réseaux sociaux, est-ce qu'on le rentre dans les messageries, est-ce qu'on le range dans le remplacement du SMS, etc. C'est toujours un peu compliqué de les placer, parce que finalement, dans ces outils-là, on peut dire que c'est que de la simple messagerie, etc. Mais en fait, on se rend compte que ça joue des rôles complémentaires. Et puis Telegram a des projets aussi qui font que ça va dépasser le cadre de la pure messagerie. En tant que créateur, bien sûr, cette question, elle pose toujours le problème de la plateforme. J'ai vu beaucoup de conseils passer, crée ta plateforme, crée ton propre site. Et je vais pas vous dire le contraire, je milite pour ça depuis trop longtemps, mais ça ne se fait pas en 5 minutes. Autant le dire, la panne, moi, elle m'a pas franchement affecté. Vous avez pu écouter le podcast sans aucun problème, j'ai pu envoyer mes mails sans problème, j'ai écrit sur mon blog sans problème, on a même discuté sur le forum sans problème, vraiment sans aucun problème, parce que quelque part, moi, ces outils-là sont créés sur du long terme, ils sont là depuis des années pour certains, même le podcast, qui est assez récent, on est à l'épisode 335, mais en enregistrant tous les jours, forcément le compteur grandit vite, mais le podcast n'a pas 2 ans, mais il a pas 2 ans, mais il a déjà 2 ans, vous voyez ce que je veux dire, dans la création, dans tous les outils qu'il y a autour, etc. Il va aller sur ces 2 ans. Donc ça veut dire que c'est quand même un travail de long terme. C'est pas, j'ai pas fait 3 épisodes en me disant est-ce que ça va marcher, est-ce que j'ai le blog, combien je vais avoir de centaines de visiteurs dessus, etc. Non, c'est un travail de long terme. C'est vraiment sur du long terme que ça se passe tout ça. Et c'est un petit peu la logique des choses, c'est que le conseil crée ta plateforme, crée ton site internet, c'est pas quelque chose qui va amener une audience en quelques secondes. Et en fait, nous sommes devenus des êtres paresseux. Nous avons envie de toucher une audience très rapidement. Mais soyons honnêtes, même sur les réseaux sociaux,
sociaux, vous ne toucherez pas votre audience rapidement. C'est pas parce que vous créez un compte Instagram aujourd'hui que vous aurez les 10 000 fans dans quelques semaines ou dans quelques mois. Je l'ai longtemps dit d'ailleurs aux gens aux formations que j'avais. On parlait de Facebook. C'est créer une page Facebook, vous allez voir gagner vos 1000 premiers fans, cette galère, mais gagner les 10 000 premiers, ça va être encore plus galère. Surtout qu'en plus sur Facebook, il y a un phénomène, c'est qu'au départ, ils sont assez gentils avec vous. Quand vous avez que 10 ou 15 fans, vous touchez vos 10 ou 15 fans. Quand vous en avez 100, vous en touchez quand même une bonne partie. Quand vous en avez 1000, vous en touchez un peu moins. Quand vous en avez 10 000, encore un peu moins. Quand vous en avez 100 000, encore un peu moins. Et quand vous en avez 1 million, et ben le pourcentage baisse tout le temps. Voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. Donc finalement, la difficulté, elle est toujours là, en fait. Vous avez l'impression que, ouais, mais si j'avais 10 000 fans sur Instagram, ça serait facile. Oui, peut-être, mais en fait, ça vous poserait d'autres problèmes. Mais c'est une stratégie de long terme. Mis à part si vous voulez acheter 10 000 fans qui ne vous servent à rien, ça vous coûterait quelques euros, mais ça vous servirait à rien de le faire, vous n'aurez pas vos 10 000 fans sur Instagram si facilement que ça, sans boulot, sans mettre des photos, sans entretenir ça sur une question de long terme. Quand je dis long terme, ça peut être un terme qui est variable. Alors bien sûr, si vous faites des techniques de follow pour follow, ça va accélérer les choses, mais ça veut pas dire que vous aurez des fans qui soient vraiment très intéressants dans cette histoire-là. Toujours est-il que on sent quand même que dans la société, on a un certain mouvement de fond pour s'extraire de ces outils-là, ou en tout cas pour réfléchir à ces outils-là. Et il y a des choses qui ne trompent pas, par exemple, c'est que le mouvement de retrait des réseaux sociaux, vous le lisez depuis quelque temps, et quand on discute autour de nous, on le sent, on sent cette présence-là. Je sais, par exemple, en discutant avec certains qui écoutent le podcast, que par exemple, ils ne vont plus sur Facebook, ils ne vont plus sur Facebook depuis quelques mois pour certains, mais quelques années pour d'autres, que ils ont abandonné des réseaux type Snapchat, qui sont même pas investis sur Instagram ou qui sont tout fermés sur Instagram, qui se concentrent sur quelques messages sur Twitter ou sur du Mastodon, vous voyez, ou des choses comme ça, mais que quelque part, ils ont coupé ces outils-là. Bon, certains ont aussi coupé leur blog. Ça, c'est une autre question. Ça vient là de stratégies un petit peu différentes. On a des mouvements de retrait qui sont assez importants parce qu'il suffit de regarder les tendances de la détox numérique qui fonctionnent à plein, détox numérique. Moi qui fais beaucoup de formations dans le tourisme, c'est ce que j'expliquais. Je disais, je pense qu'il y a des gîtes et des maisons d'hôtes, vous voyez, qui ont un problème de connexion à Internet, qui ont un problème de connexion au réseau, etc., qui ont lutté pour avoir une connexion Internet à l'intérieur de leur maison d'hôte, de leur gîte, parce que il fut une époque où on ne pouvait pas avoir un hôtel, une maison d'hôte, un gîte, sans avoir Internet, parce que vous avez des clients qui vous demandaient, les clients vous demandaient d'avoir du Wi-Fi, d'avoir du Wi-Fi illimité. L'autre jour, j'avais des étudiants en tourisme, et on en discutait, et c'est des futurs gérants d'hôtels, et je leur disais, est-ce que vous mettez que vous avez du Wi-Fi dans l'hôtel? Ils me disent, on le met, est-ce qu'on a besoin de le mettre? C'est un hôtel qui a pas de Wi-Fi, c'est pas logique. Et je leur disais, ouais, mais peut-être par exemple que vous allez aller vers des offres où petit à petit, si votre problématique c'est que vous n'avez pas déjà de bonne connexion ou quoi que ce soit, peut-être votre logique, ça serait d'aller vers la détox numérique. Et en fait, on voit par exemple des hôtels de luxe qui sont eux en plein Paris, ont des offres avec des chambres sans Wi-Fi, sans connexion, et même des coffres-forts à smartphone, dans lequel quand vous arrivez dans l'hôtel, vous avez pris cette option-là, et ben vous laissez votre smartphone dans un coffre-fort qui est gardé à l'accueil de l'hôtel, et vous n'avez pas accès à votre smartphone pendant les 24 heures que vous résidez dans l'hôtel, parce que vous payez même un supplément pour le faire, vous voyez, ça fait partie des tendances qui sont des vraies tendances de fond et qui montrent quelque part que on est un certain nombre et dans cet univers à trouver que peut-être les réseaux sociaux ont pris une place trop importante. Alors, place trop importante pour certains, quand c'est notre boulot, bien sûr, c'est compliqué de s'en extraire totalement. C'est une question que je pose régulièrement. Est-ce qu'il est possible de faire, par exemple, du marketing actuellement sur Internet et du marketing en général sans Facebook, sans Twitter, sans Instagram? C'est très compliqué. J'ai pas la réponse à ça, mais je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué. Est-ce qu'on est capable de limiter l'impact de ces outils-là dans notre vie? Très probablement. Hier, j'ai tweeté, puis je vous mettrai dans les notes de l'émission, le lien vers une vidéo de Casinestat. Alors, elle est formidablement bien foutue, bien montée, etc. Vraiment, alors là, c'est du grand Casinestat là-dessus, où il expliquait qu'en fait, il supprimait les applications Twitter et Instagram de ses deux téléphones. En fait, il ne lutte pas contre le réseau. Il dit pas ces réseaux-là m'emmerdent ou quoi que ce soit, mais en fait, il lutte contre la place qu'ils ont prise. Il illustre ça par le fait qu'en fait, il passe son temps, et il monte les temps de connexion à faire glisser des informations sur son téléphone, quoi qu'il fasse, qu'il soit en famille, au volant, en voiture, etc. Il passe son temps à faire défiler des informations sur ses téléphones. Et en fait, ce qu'il raconte, c'est qu'il veut continuer à l'utiliser, mais l'utiliser que sur ordinateur. Il ne veut pas qu'il se prenne plus de place ou autant de place dans sa vie. C'est-à-dire qu'il trouve qu'ils ont pris trop de place et il veut limiter la place de ces outils-là dans son quotidien, dans sa vie. Et je crois beaucoup à ce type de réflexion.
Je l'avais déjà exprimé dans l'épisode 322 sur la limitation de mon usage, très clairement, où mon usage de ces outils-là baisse, mais vraiment, et puis on en a parlé encore sur Twitter l'autre jour, sur les temps de connexion, où finalement, moi, le seul réseau sur lequel j'ai encore une présence plus forte en termes de temps passé, c'est Instagram. Mais par exemple sur Facebook, j'ai vraiment largement diminué mon temps de présence. Sur Twitter, j'y suis de temps en temps pour faire de la veille, pour récupérer pas mal d'informations, etc. Mais il est vrai que quelque part j'ai beaucoup baissé mon temps de présence sur ces outils-là, mais je continue à les observer, à les utiliser. Et en fait, ça vient aussi parce que finalement, je publie par des outils extérieurs, tout simplement. Et pourquoi je publie moins sur mon profil Facebook, c'est aussi parce que je peux pas le publier depuis l'extérieur, je peux pas automatiser, je peux pas programmer des publications sans me connecter sur Facebook. Voilà, c'est fait partie aussi de la limite des choses. Mais la question qui se pose avec ces outils-là, finalement, c'est pas de se dire comment on va se passer de ces outils-là, mais comment on peut limiter leur place. Et vraiment des vraies questions, c'est comment regagner notre propre attention, comment on va remuscler notre capacité de concentration, comment on va finalement les utiliser pour se faire connaître et discuter avec des gens, pour trouver de l'audience, pour trouver des gens à qui échanger, pour trouver des gens à aider et des gens qui nous aideront, etc. Mais en fait, ne pas les utiliser pour passer le temps ou tuer le temps. En tant que créateur, vous avez pourtant peut-être intérêt à vouloir profiter de micro-moments de votre audience pour leur proposer des contenus. Ces micro-moments, par exemple, je pense à des voyages en transport en commun, l'attente chez le médecin, les moments calmes, parcs, soirées, etc. Vous voyez, tous ces moments-là qui, à une époque, étaient vraiment des moments où on ne faisait pas grand-chose et qu'on a rempli finalement par les réseaux sociaux. Bon, ces micro-moments-là que vous avez, votre audience en a, et vous auriez intérêt à les utiliser pour remplir avec vos contenus, c'est-à-dire publier très régulièrement pour que, s'ils sont tentés d'ouvrir ça machinalement, ils tombent sur vos contenus à vous. Mais en tant que créateur, vous avez plutôt intérêt à ne pas remplir vos micro-moments avec ces outils-là, mais plutôt avec des petites actions qui soient soit utiles pour votre activité, soit utiles pour votre vie. C'est ce que je dis tout simplement. Si vous attendez le bus pendant 10 minutes, 10 minutes c'est du temps de lecture potentiel, c'est du temps d'écoute d'un livre, c'est un temps d'écoute d'un épisode d'un bout de podcast. Les transports en commun, c'est du temps d'écoute de podcast, c'est du temps même d'écriture. Vous voyez, vous pouvez prendre votre téléphone, écrire quelques notes très facilement. Moi, j'écris des billets de blog complets, par exemple, sur mon téléphone par moment, ou alors je les dicte à mon téléphone, qui les traduit, etc. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire assez facilement dans ces micro-moments. Il y a même des choses que vous pouvez faire qui sont tout simplement de ne rien faire du tout. Voilà, tout simplement ne rien faire, ne pas utiliser ces outils-là. Il y a des moments où vous pouvez profiter de la famille. J'ai vu certains, par exemple, qui ont décidé de sanctuariser le moment de fin de journée en n'utilisant pas du tout leur téléphone, pour profiter plutôt de leurs enfants sur ces moments où qu'ils partagent avec leurs enfants. Vous pourriez aussi vous dire, tout simplement, quand je pars me balader, je pars m'asseoir, là c'est le printemps qui revient, vous pouvez aller au parc, etc. Juste vous poser sur un banc, juste écouter le bruit, écouter les oiseaux, etc. Vous voyez, le soleil va revenir, et autres. Juste profiter de ce qui nous entoure et juste laisser un petit peu à notre cerveau un peu de répit, vraiment un peu de répit, parce que c'est dans ces moments-là aussi, dans ce répit-là, que quelque part vous trouvez aussi de nouvelles idées. C'est con à dire, vraiment, mais la créativité, la réflexion, trouver de nouvelles idées, ça se fait pas juste en vous mettant à votre bureau 24 heures sur 24, ou en vous mettant à votre bureau du matin 8h ou 9h jusqu'à 18h ou 19h le soir. Il y a au bout d'un moment où il faut laisser votre cerveau le temps de respirer. Et le temps de respirer, c'est quoi ? C'est parfois juste de dire je coupe tout, je vais me balader, je prends un petit moment pour m'asseoir sur un banc. Vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on appellerait de la méditation, vous pouvez juste respirer, juste profiter de l'instant, et vous verrez que très probablement vous aurez des nouvelles idées qui viennent. Bref, vous avez une petite idée maintenant un petit peu de mon week-end, et oui, qui n'est pas rempli que de réseaux sociaux dans l'idée, c'est pas de remplir justement de tout ça, c'est pas de le remplir de Netflix, c'est aussi de profiter un petit peu du temps. Alors j'espère qu'il fera beau. Moi j'ai prévu d'aller courir un petit peu parce que je suis en préparation marathon, on est à un mois de mon marathon de Paris, donc il faut un petit peu aussi aligner quelques kilomètres, même si ce week-end c'est un week-end plus au calme, vous voyez, une petite heure 20 à peu près environ sur les chemins autour de la maison, ça va être cool, ça va être sympa. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end, que vous en profitiez peut-être pour peut-être vous aurez envie de vous plonger dans les réseaux sociaux, ça c'est votre choix, peut-être vous aurez envie de créer, peut-être vous allez sanctuariser les moments du samedi, du dimanche, un petit moment où par exemple quand la petite famille dort, pour écrire ou pour faire de la vidéo, pour monter une vidéo, pour réfléchir sur du podcast, pour réfléchir sur des projets créatifs, des choses comme ça. Voilà, ça fait partie aussi des moments où on a plus de temps, donc on a envie aussi peut-être de se lancer dans ce type de projet là, ou peut-être tout simplement vous arrivez un peu exténué,
arrivez à la fin de votre semaine et vous avez envie de vous reposer, et ben oui, c'est aussi la réalité, parce que il y a un autre mouvement de fond important, c'est est-ce qu'on dort assez? Vous avez vu des statistiques, les Français ne dorment pas assez, et donc finalement on profite du week-end pour dormir. Bon, bref, sur ces considérations, je vous souhaite à tous un très très bon week-end, et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.